restons hébergés dans des écoles grenobloises. 17 familles dormiront peut-être à la rue dans quelques jours. Les associations demandent à la ville de réquisitionner des logements vides. Le Tour de France passera par le sud grenoblois le 24 juillet. Le départ de la 18e étape sera donné de Vif en direction de Courchevel. La ligne de départ a été tracée ce mercredi. Et puis mercredi soir sur le stade de Montbonneau, c'était la fête de la perche. Même si le grec numéro 2 mondial, Emmanuel Karalis, n'a pas franchi la barre des 6 mètres, quelques records ont quand même été battus. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 19 juin 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Aucun tram ne circulera vendredi. La grève des salariés de MTAG qui protestent contre les conditions de la réorganisation prévue par leur direction s'annonce extrêmement suivie. Du côté des bus, les lignes C2 et C6 resteront au dépôt, les autres chronos seront perturbés. Les agences de mobilité, à l'exception de celles du centre-ville, seront également fermées. Les lignes intra-Grésivaudan et Pays-Voironnais ne sont pas concernées. Le mouvement sera reconduit samedi à peu près dans les mêmes conditions. Dommage, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise a prévu à partir de 17h la gratuité sur son réseau pour profiter de la fête de la musique. Les infos sur la circulation en direct à retrouver sur le site réseau-m/trafic. L'école est bientôt finie, mais pour certains, l'angoisse commence. Les grandes vacances débuteront le 4 juillet après les cours. À cette date, 17 familles regroupant quelques adultes et une cinquantaine d'enfants devront peut-être trouver un nouvel endroit pour dormir. Depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, elles passent leur nuit dans 9 écoles grenobloises avec l'autorisation de la ville. Réunies mercredi soir dans le jardin de ville, des associations qui aident ces familles toute l'année sont venues rappeler l'urgence de la situation. Il y a eu plusieurs familles qui ont dormi dans l'école. On en est à notre 14e, je crois, famille. Et là, il nous en reste une qui est à l'école depuis 10 mois. Donc quasiment toute l'année, en fait. Elle est là depuis octobre. Là, l'été arrive et la mairie s'est engagée à la loger. Donc on est un peu soulagés. Mais en même temps, c'est toujours pas là. Et c'est encore long pour les familles. En tout cas, c'est encore hyper long de se dire qu'il faut encore attendre, quoi. Ah bah, c'est clair que quand ça fait 10 mois qu'on n'a même pas un miroir pour se brosser les dents, pour s'attacher les cheveux, quand on n'a pas de placard pour ranger ses jouets, qu'on a 6 ans, c'est hyper difficile. Sur la durée, en fait, c'est épuisant pour les familles de devoir tous les jours sortir. Là, ça va, c'est l'été, mais en hiver, elles sortent le matin à 7h, elles sont dehors, il fait froid, il pleut, elles sont dehors, elles reviennent que le soir à 18h. Normalement, pour rappeler, c'est vraiment à l'État de trouver des solutions, de proposer des places d'hébergement, c'est leur compétence. Mais face à cette impossibilité, du coup, on se retourne vers la mairie pour que malheureusement, ils pallient aux carences de l'État. Nous, ce qu'on leur propose depuis plusieurs années, c'est d'utiliser le moyen de la réquisition de logements vacants. C'est-à-dire que le maire a le pouvoir, face à une situation de détresse, de réquisitionner pour un temps donné des appartements privés ou publics, ça pourrait être des appartements ou des bâtiments de l'État, pour mettre à l'abri des familles. C'est une mesure qui, si elle était généralisée, pourrait en fait répondre à la crise du logement pour tout un tas de personnes différentes. Le 19 mai, la ville de Grenoble se disait prête à réquisitionner des logements sans réponse de la préfecture. Elle a en tout cas prévu de rencontrer les associations mardi prochain. Avoir un toit, c'est bien, pouvoir l'assurer, c'est mieux. Pour lutter contre la non-assurance qui toucherait 1 700 000 personnes en France, Grenoble-Alpes Métropole s'associe au groupe Vive pour proposer aux locataires aux revenus modestes du privé et du public une assurance habitation à des tarifs préférentiels. C'est une première dans une métropole française. L'offre est accessible sous conditions de ressources en fonction du nombre de pièces, du logement et avec une franchise de 150 €. 80% des métropolitains sont concernés. Plusieurs communes du territoire proposent également des mutuelles pour les soins de santé de leurs habitants. Pour limiter les frais, 20 départements, dont l'Isère, testent actuellement un nouvel accès aux soins des kinésithérapeutes. Depuis le 8 juin, plus besoin de passer par une ordonnance de médecin pour prendre rendez-vous. Il s'agit évidemment de gagner du temps et de l'argent pour la sécurité sociale qui ne prendra en charge qu'une consultation au lieu de 2. L'accès est illimité pour un patient atteint d'une maladie chronique, limité à 8 consultations pour un problème nouveau. Au kiné d'établir si un examen médical est finalement nécessaire. Le test doit durer 4 ans.
Pousser la porte d'un médecin peut parfois être compliqué, surtout pour les mineurs ou les personnes isolées. Mais pour une consultation médicale ou un entretien psychologique, il existe aussi d'autres lieux, parfois associatifs, comme le Centre de planification et éducation familiale Agatha, à Pontcharrat. Les explications de Gaëtan Loiseau. Informer, prévenir ou encore dépister les infections sexuellement transmissibles. Voici les principaux rôles des centres de santé sexuelle, comme celui de Pontcharrat, nommé Agathe. C'est un lieu où il y a des psychologues, un lieu où il y a des médecins, un lieu où il y a une infirmière d'accueil. Et ensemble, on assure un lieu qui est porte ouverte, c'est-à-dire qui peut recevoir des personnes, tout public, venant de tout milieu, de toute religion, pour venir trouver de l'aide sur tout ce qui concerne finalement notre vie de relation, notre vie d'humain et d'humaine. On retrouve dans ce centre des informations autour de la sexualité, de la parentalité, sur la contraception ou encore sur l'interruption volontaire de grossesse. La directrice sait que le bon fonctionnement de ce centre est surtout dû à de bons liens avec les autres acteurs du territoire. Ces publics qui viennent à nous, que ce soit les jeunes, les adultes, en fait, ils viennent avec des questions aussi de société. Et c'est ensemble qu'on peut réfléchir comment on peut avancer tous ensemble. Donc nous, on est en lien avec les acteurs du service social, il y a le réseau enfance, on est en lien avec les politiques, ça c'est vraiment important, on est en lien avec l'éducation nationale, avec les CMP enfants, les CMP adultes. On est en lien avec les gens qui s'occupent de l'insertion, qui s'occupent des formations. Le centre propose aussi des permanences écoute collégiens et lycéens, un dispositif gratuit et confidentiel. Les collégiens qui sont accueillis, alors c'est pas moi qui les accueille, mais c'est vraiment beaucoup des questions identitaires, qui je suis, des difficultés relationnelles avec les parents, des questions de harcèlement. Donc on a aujourd'hui des jeunes qui sont quand même dans des questionnements ou dans des grandes tristesses ou des grandes en arrêt, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas de perspective de mieux. Et ces permanences permettent de retrouver souffle, de retrouver confiance, de faire un travail avec les familles. Le centre a la chance, comme pour les deux autres présents sur le territoire, d'être aidé et financé par la communauté de communes Le Grésivaudan. D'autres centres pourraient par ailleurs être menacés. Le planning familial de l'Isère, qui gère 7 centres, mais pas celui de Pontcharrat, lance un appel aux dons. L'association qui, depuis août 2024, doit gérer l'extension de la prime Ségur, craint de devoir fermer plusieurs antennes. Le premier planning familial de France est né à Grenoble. C'était le 10 juin 1961. C'est bientôt parti pour un tour. À Vif, on attend le Tour de France avec impatience. Ce sera le 24 juillet, à un mois du coup d'envoi de ce fameux départ. Le tracé de la ligne et l'inauguration de la borne d'étape méritait bien une petite cérémonie. Alexandre Martinez. 3, 2, 1. Et voilà, on continue. Jour historique pour Vif, la commune de 8500 habitants accueillera pour la première fois une étape du mythique Tour de France. La ligne de départ est tracée. On peut les applaudir. On a passé une très belle journée avec un grand soleil et c'est déjà le parfum du Tour de France que l'on sent ici. Entre 15 et 20 000 personnes sont attendues au départ. La population de la ville va donc doubler pour cette fête populaire. Le rêve devient enfin réalité. Le joyement, c'est quelque chose d'inespéré pour moi même. C'était jamais. J'ai toujours pensé d'avoir dans sa ville un départ Tour de France, mais on y pense parce que pourquoi pas. Mais l'avoir, c'est inespéré. 190 pays vont voir Vif. Donc c'est une vue internationale, inestimable. Donc j'espère que tous ces gens-là, un jour passeront par Vif, viendront visiter le musée Champollion, viendront prendre un verre dans un bar et visiteront Vif, parce que c'est ça aussi. Plus que Vif, c'est l'Isère qui sera le centre du monde. Au total, 12 communes iséroises seront traversées par le peloton. C'est l'étape de montagne la plus sélective du prochain Tour de France, de Vif jusqu'à Courchevel. Par-delà l'école du Glandon, de la Madeleine et le récent mais terrible col de la Lose au-dessus de Courchevel. 171 km, plus de 5400 mètres de dénivelé. La 18e étape sera la plus relevée du Tour. Pour le régional et ancien champion Bernard Thévenet, les favoris sont clairs. Pour cette étape, oui, ça sera un grimpeur. Il y a quelques années, là, Pogačar et Vingegaard s'étaient quand même tiré une bonne bourre.
Je pense que cette année, ça sera la même chose. Il y aura un grand combat entre les deux. Ça sera un très très bon coureur qui va l'emporter, ça c'est certain. Et si les champions ne sont pas encore arrivés dans l'Hexagone, quelques jeunes cyclistes ont eu la chance de prendre le départ. Le jour J, ils courront également les 30 premiers et derniers kilomètres de l'étape, presque dans la peau des professionnels. Alors ça donne envie, ça fait rêver. Nous, on aimerait bien être comme ça plus tard. Du coup, ouais, ça met un peu des étoiles dans les yeux et on aimerait bien être là plus tard. Tout est fin prêt à Vif, alors comme Dylan, montez dans le train du Tour de France. Attention au départ. Bon voyage sur nos lignes. À la sacrée Dylan, toujours dans les bons coups. Il faisait chaud, très chaud, mercredi soir à Montbonneau-Saint-Martin sur le stade de l'ASPTT Athlétisme Grenoble-Grésivaudan où la chaleur du thermomètre le disputait à celle de l'ambiance pour le 3e meeting Perche des Alpes. En vedette internationale, Emmanuel Caralis, 2e mondial et médaillé de bronze à Paris. Une soirée où l'on retiendra le record du meeting pour Élise Russis avec une marque à 4,32 m. Chez les hommes, belle performance également, vous l'avez vu, de Mathieu Collet qui, avec 5,65 m, bat son record en plein air. Et c'est le Grec qui s'est finalement imposé avec une barre à 5,82 m. Thibaut Collet, lui, est resté bloqué à 5,75 m. C'est sûr que ça fait plaisir de voir du monde, de voir plein d'enfants qui sont contents et tout. Non, c'est plutôt bien, un peu frustré de la perf parce que je pensais faire mieux, mais j'avais pas les jambes aujourd'hui, ça répondait pas. J'étais cramé un peu avec l'orga et tout, donc maintenant le résultat global est bon. Même chez les filles, Élise a pu assurer le spectacle, c'était très cool. Et nous chez les gars, on s'est battus, c'était sympa. Et dommage, mais même Caralis, on a vu qu'il était un peu à la peine, donc je pense que c'est assez général. La chaleur, elle a tapé et c'était pas facile. C'est sûr que c'est différent. Là, moi, je vois les 2 premières compétitions que j'ai fait, il faisait 15 degrés, donc les variations, c'est jamais simple. Après, c'est à nous de nous adapter aussi, mais c'est sûr que là, pour une première compète sous la chaleur, ça cognait et c'était pas facile. Fallait bien s'hydrater et je pense qu'on est plusieurs à s'être fait surprendre. Trop chaud, trop chaud. Je pense qu'on n'a pas eu le temps idéal. À part ça, les conditions étaient parfaites. Le vent était parfait, public parfait. C'est très sympa de sentir l'amour du public français. Ça prouve qu'on fait quelque chose de bien. Et ça nous donne la motivation de sauter encore plus haut avec le soutien de la foule. Aujourd'hui, je l'ai vraiment senti. Et j'espère pouvoir venir l'an prochain et sauter encore plus haut. Il est génial, j'adore, c'est mon préféré. C'est pour lui que vous êtes venu aujourd'hui ? En partie oui, et aussi pour Thibaut Collet, évidemment. C'est la star du meeting, donc bon. Ouais, ça fait chaud au cœur parce que voilà, on se sent soutenu, on sent que le public apprécie le spectacle et c'est vraiment cool pour nous et on passe un bon moment malgré des fois les résultats peut-être un peu décevants. C'est quand même toujours agréable de voir un beau meeting bien organisé, donc on est content. Suite du programme pour Thibaut, les championnats d'Europe à Madrid le 26 juin. En attendant, vous pouvez toujours revoir ce meeting en replay sur télégrenoble.net. Et à la fin, il n'en restera qu'un, ou pas. Les 37 concurrents et 3 concurrentes de la 7e Chartreuse Terminorum prête ce vendredi soir à Saint-Pierre-de-Chartreuse prendront vendredi soir le départ de la terrible épreuve concoctée par Benoît Laval, fondateur de Red Light. Ce sera même dans la nuit de jeudi à vendredi. Le défi inspiré de la Barclay aux États-Unis consiste à parcourir 300 km, 25 000 mètres de dénivelé positif en 80 heures sans balisage ni GPS. Un trail un peu mystique où il faudra aussi rapporter des pages de livres disséminés sur le parcours. Autant dire que le taux de finisher frise les 1%. Dans le Vercors, Villa Glovette réchauffe les lits froids. La résidence artistique qui prend place dans une copropriété de la station de Villard-de-Lans, désertée pendant l'intersaison touristique, fêtera le solstice d'été vendredi et samedi. Cette fois, j'en suis sûre. Le thème cette année, cueillir le paysage. Depuis 2022, on célèbre le solstice avec les artistes résidents qui viennent au printemps. On leur demande de faire des résidences de production, c'est-à-dire qu'ils enquêtent sur les traditions un petit peu liées au patrimoine immatériel du Vercors. Ils rencontrent beaucoup d'agriculteurs et agricultrices, d'éleveurs, d'éleveuses, d'habitantes et habitants. Et cette année, donc, au lieu de faire simplement une fête de solstice, on fait un festival qu'on appelle Solstice en Vercors, qui aura lieu du vendredi 20 au dimanche 22 juin, avec tout un tas d'activités proposées de l'aube au coucher du soleil. On fait vraiment le pari de suivre cette course du soleil en espérant qu'il soit là.
Ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Au programme du festival, musique ondulante, discussion comptée, procession en lunade ou encore performance culinaire de l'étoilé, évidemment, Guillaume Montjuré. Dans l'agenda également, la MC2, toujours en fête vendredi pour une soirée poétique, théâtrale et dansée en accès libre avec à 18h30 le spectacle Sur l'aile d'un papillon. Dans une scénographie impressionnante, deux migrations se répondent et s'entrelacent. L'une animale, l'autre humaine. Une odyssée contemporaine où se dévoilent espoir, résistance et résilience face aux épreuves. Puis le dévoilement sur le parvis de la voile papillon. Une parenthèse sensorielle qui sera suivie d'une carte blanche au collectif AR qui mêlera danse, musique live et installation lumière. L'humoriste PV sera à la basse-cour de Grenoble jeudi et vendredi soir. Alors qu'il a toujours eu pour ambition d'être un tennisman reconnu, son corps ne l'a pas suivi. Accident bête. Alors c'est sur scène en attendant qu'il peut faire son cinéma. Il joue ce rôle de tennisman, mais pour l'instant, il porte le bandeau et c'est déjà pas mal. Le groupe Arba Kanté se produira vendredi soir en ouverture des Rendez-vous du Petit Son au musée Arcabas à Saint-Hugues de Chartreuse. Le quatuor vocal propose des polyphonies du monde dans différentes langues, de la Méditerranée au pays de l'Est, en passant par l'Afrique, mais aussi des compositions originales. Un voyage émouvant à travers des sonorités riches et subtiles. Et en plus, c'est un concert gratuit, mais vous pouvez toujours faire un don au comité d'organisation de Saint-Pierre de Chartreuse. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Dans un instant, la météo. Attention, il va faire encore très chaud vendredi. Excellente soirée à toutes et tous.